DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bonjour à tous les amis sportifs. Dernier virage pour le championnat national de football Ligue 1. La phase de play-off démarre ce vendredi 1er mars 2024. Les 8 équipes qualifiées pour cette étape de la compétition vont s'affronter pour chercher donc les 3 premières places qualificatives aux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football CAF. Soit les 2 premiers iront en Ligue 2 champions et le 3e en Coupe de la Confédération. Les derniers, bien sûr, qui proviendra de la Coupe du Congo de football, soit pour respecter les quotas des 4 équipes de la République démocratique du Congo au niveau africain. Ces équipes qualifiées sont l'AS Maniema Union de Kindu, l'AS Dauphin Noir de Goma, FC Lubumbashi Sport, CS Don Bosco, FC Lupopo Mazembe de Lubumbashi, l'AS Vita Club et FC Les Aigles du Congo de Kinshasa. Ainsi, ces équipes qui sont qualifiées pour la phase des playoffs vont à s'affronter déjà à partir de demain, comme je l'ai dit, et les chocs, le tout premier, ça sera entre l'AS Maniema Union de Kindu et l'AS Dauphin Noir de Goma au stade Joseph Kabila de Kindu. Comment faire pour arriver à la fin de cette compétition? Suivez l'analyse de Maître Adrien Ulobakweli, consultant Radio Kapi. Je pense que l'organisateur à ce stade doit énormément tirer attention. Nous avons tous vu le calendrier tel qu'est publié. Lorsque vous faites le calcul, c'est dans plus ou moins 87 jours que tous les matchs sont obligés de se jouer. Il y a les écarts de 3 à 5 jours pour certaines journées. L'organisateur doit tout faire pour que aucune équipe ne soit en avance de rencontre et les autres en retard. De deux, les matchs sont très serrés, ce qui fait que le report d'un seul match entraînerait le non-respect de ce calendrier, ce qui ne sera pas une très bonne chose. Troisièmement, les équipes se préparent d'arrache-pied et toutes les équipes ont des ambitions. Il ne faut pas que l'organisateur ait déjà son champion dans sa poche. Il doit éviter ça. Enfin, l'organisateur doit faire un bon choix des hommes en noir pour que la fête ne se gâche pas. L'organisateur doit revoir les différentes primes des arbitres pour que ce dernier ne soit pas tenté à la corruption des clubs. Lorsque l'organisateur fera cela, je pense que nous allons assister à la renaissance du football congolais en voyant les ambitions des uns et des autres. Outre le match de ce vendredi, la compétition va se poursuivre le samedi. Le football club Saint-Eloi Lupopo et le cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi vont s'affronter au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de la Kenya. Et les dimanches 3 mars, nous aurons les derbies cunois entre l'AS Vita Club et la formation des Aigles de Kinshasa, les Aigles du Congo, au stade Père Raphaël dans la commune de Kalamo. Compétition africaine interclub, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo sera reçu le samedi par Mamelodi Sundowns, un match de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF. Initialement prévu au Loftus Versfeld Stadium de Johannesburg, cette rencontre est délocalisée au FNB Stadium de la même ville. Cette délocalisation est en raison de matchs de rugby prévus le même
même samedi 2 mars entre la formation de Vodacom Bulls et DHL Stomers. Notons que le tout-puissant Mazembe et son adversaire du jour, Mamelodi Sundowns, se sont déjà qualifiés avant même la fin de la phase des poules. Ils ont chacun 10 points, goal différence plus 5. Les deux autres adversaires du même groupe A, à savoir Pyramide d'Égypte et Nouadhibou de la Mauritanie, sont donc éliminés. Ils ont chacun 4 points, goal différence moins 5. Football dans nos provinces. On parle de l'entente urbaine de Matadi dans le Congo central. Poursuite de la 12e journée de championnat de la division 1. 3 matchs se sont joués hier au stade d'Amar de Matadi. Arsenal a été surpris par FC Familia, 1-2. Malmo a été laminé par Tout Capable et Lima, 1-7. Atlético n'a pas fait le poids devant l'équipe des Comanda qui a surpris bien sûr sur la note de 1-2. C'est une dépêche de Joël Kokoumba. Terminons par cette information dans nos clubs. L'international congolais héritier Luvumbu Zinga a signé officiellement hier, mercredi, un pré-contrat avec l'AS Vita Club de Kinshasa pour la saison sportive 2024-2025. Cela en présence du président de cette formation, Amadou Diaby. Luvumbu revient à la maison après le souci qu'il a eu avec son ancien club Rayon Sport du Rwanda. Les Congolais avaient lors d'un match de football, après avoir marqué son but, fait le geste où il dénonce le silence de la communauté internationale sur les tueries dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce geste consiste à mettre la main sur la bouche et les 2 doigts sur la tempe. Une attitude qui n'a pas été bien appréciée par son club et la Fédération rwandaise de football avant de le suspendre pour 6 mois, ensuite résilier son contrat. Voilà, Christelle Fritt. eza makasi famille pene ya Vita Club bayambinga vraiment na bomoko po naza mwana ndako et na remercier tous les comités ya Vita Club na acte oyo basali mpona ngai et na remercier aussi président Abisso Amadou et na ba acte oyo azosala na Vita Club, c'est pas donné à tout le monde, donc merci vraiment président Amadou. Oyo esalingaki nandima kozonga na Vita Club eza d'abord mpona projet oyo Vita Club aza nango e tosolaki na président aexplikaki nga nyonso et yango moniki ba offre mosusu mpe ezalaki nango me natali projet oyo Vita aza nango eza projet à venir yango moniki nandimi nabeta encore na Vita Club nazonga na ndako nanga message ke naopesa na ba supporter nyonso ya Vita Club et club pour le moment aza na problème ya recrutement mais to signer contrat mo boye eza professionnel protocole d'accord na club. Et message na opesa bino bomona ka Luvumbu ti na mois ya juin de rozana bino pene longo mais pour le moment na koyi ko bandana entraînement na club. Oui, effectivement, comme vous le savez, d'ailleurs le président l'a souligné tout à l'heure, nous sommes sanctionnés, on est interdit de recruter, mais Luvumbu c'est notre joueur à nous, il rentre dans sa famille, étant donné que les joueurs ne peuvent pas immédiatement être enregistrés. Il rentre dans l'équipe, il se prépare, il s'entraîne et au moment opportun, pratiquement après, à l'expiration d'ailleurs de la sanction, il va effectivement être enregistré officiellement pour commencer à jouer le match officiel avec l'équipe. Mais il est là sous l'encadrement du staff technique. On le prépare déjà pour la saison qui viendra. Il travaille avec toute l'équipe, il s'intègre déjà dans l'équipe, mais pour jouer en match officiel, c'est au moment opportun quand notre sanction sera apurée. Mais pour l'instant, il est avec nous, on les reçoit, et c'est notre fils maison, il rentre dans l'équipe et à tout moment, il est là, il va servir l'équipe. Donc, il est le bienvenu dans Vita Club.